Des vidéos par milliers, diffusées, rediffusées à l'infini sur les réseaux sociaux. Depuis 3 jours, Instagram, Snapchat, TikTok relayent les violences qui agitent le pays, permettent aussi parfois aux émeutiers de s'organiser. Pour certains politiques, il faut que ça cesse, le patron du Parti communiste par exemple. Le rôle des réseaux sociaux, enfin quand même, quand est-ce qu'on va s'y pencher sur le dos de ceux-là qui en ce moment gagnent de l'argent à faire du buzz sur des scènes de pillage, etc. Il y a un moment donné, il faudra dire, on les coupe quand c'est chaud dans le pays. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. Bloquer les réseaux, l'idée n'est pas d'actualité pour le moment. Le ministre de la Justice a choisi une autre option, traquer ceux qui les utilisent pour organiser les violences. Je veux que la jeunesse sache de façon claire que les procureurs de ce pays iront chercher l'identité des utilisateurs des réseaux, notamment Snapchat, qui sont pour ces jeunes un vecteur de communication pour donner le lieu, le moment et la cible de l'agression. Que personne ne pense que derrière ces réseaux sociaux, il y a l'impunité. Hier, le président de la République a appelé les grandes plateformes de réseaux sociaux à la responsabilité. Mais pour les spécialistes, leur rôle dans les émeutes n'est pas si important. Le gouvernement essaie de trouver des boucs émissaires pour dire voilà, c'est pas notre faute, c'est la faute des réseaux sociaux, etc. On ne peut pas accuser les réseaux sociaux de tous les maux. Ils n'ont pas une responsabilité dans l'organisation des émeutes. Il n'y aurait pas les réseaux sociaux aujourd'hui, il y aurait des émeutes. Peut-être avec moins d'ampleur, ça c'est vrai, mais il y aurait toujours des émeutes. En 2005, les réseaux n'existaient pas. Les émeutes ont duré près de 3 semaines. C'est l'outil essentiel pour coordonner des mouvements de foule qui n'ont rien de spontané. Sur smartphone, voici une sorte de planning du jour des émeutes en France. 24 000 abonnés à ce canal Telegram, une façon pour les groupes de se retrouver rapidement. Sur TikTok ou Snapchat, les vidéos sont postées par des témoins ou des participants mettant en avant leur ville. Plus les vidéos sont partagées, plus les casseurs ont l'impression d'entrer en compétition à distance. C'est ce genre de vidéo qu'Emmanuel Macron voudrait limiter, mais ses marges d'action sont bien minces. Il y a quelques minutes, Twitter, Meta, Snapchat et TikTok ont été reçus par le ministre de l'Intérieur qui demande leur appui. Insuffisant pour ce spécialiste des réseaux sociaux, il préconise de limiter le nombre quotidien de partage de ces vidéos et de brider ces applications. Pour ralentir la viralité, il faut déjà empêcher tous les scores de visibilité, de réputation, les likes, les retweets, etc. Vous enlevez tous les nombres et là vous vous rendez compte que votre vidéo, vous ne savez pas exactement quelle audience est là. Ça diminue l'incitation à être très vu, à être reproduit, etc. Enfin, la CNIL rappelle aujourd'hui que les auteurs de ces vidéos peuvent être poursuivis. Les autorités judiciaires ont la faculté de solliciter les réseaux sociaux pour obtenir les éléments techniques, adresses IP, leur permettant d'identifier les auteurs présumés d'infractions pénales. Ce soir, l'État met donc la pression sur les plateformes en les menaçant d'une future législation plus contraignante.